n'était pas aussi développée. Donc disons que c'était trop en avance pour ce qui se faisait et ça ne s'est pas fait. Et puis j'ai continué mes études en expertise comptabilité et je voulais partir pour faire des études en cuisine en France parce qu'à mon grand drame, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'école au Sénégal pour la cuisine. C'était vraiment hôtellerie-restauration, mais pas de cuisine ou de pâtisserie à proprement dit. Et forcée par le destin, je me suis retrouvée donc à cuisiner dans la cuisine de ma maman, puis après j'ai continué avec l'atelier que j'ai monté dans la chambre de ma grand-mère, puis il n'y avait plus de place, puis après je suis allée dans le salon, puis il n'y avait plus de place, puis après j'ai pris le studio, puis il n'y avait plus de place, puis je suis sortie, et de là je suis allée à Baobab, donc j'ai fait mon petit truc pendant 2-3 ans là-bas, et après on a eu la grâce et l'accompagnement de... Je suis très croyante, donc on va commencer à la voir comme ça. La grâce et la main du Seigneur dedans. Et aujourd'hui, le building que je disais à ma mère quand j'étais jeune, elle me disait qu'est-ce que tu veux faire. Je dis quand j'aurai un building, je l'appellerai Herambert, qui est mon nom de famille. Et je ne savais pas, je me suis jamais rendu compte que c'est ça en fait qui viendrait aujourd'hui. Donc dans l'établissement, vous avez 3 niveaux. Donc le rez-de-chaussée, c'est vraiment le salon de thé. C'est voilà, très calme, très fermé, très posé. Le premier étage plutôt, c'est la salle d'atelier. Donc très fièrement, c'est la première salle d'atelier cuisine de Dakar. Elle a une capacité de 30 places. Et on donne des cours en cuisine salée, sucrée, pâtisserie et tout ce qui passe. On n'est pas un centre de formation ou une école, on est encore un atelier. Je n'ai pas encore vocation à devenir une école pour le moment, mais on fait des conventions de temps en temps où on accompagne des étudiants dans leur formation. On va commencer pour cette année. Sinon, on est plus dans la formation, l'idée c'est d'apprendre à cuisiner avec la détente. Donc plus dans l'accompagnement des personnes simples, lambda, des entreprises pour leur team building et des enfants. Pour qu'ils aient des bonnes activités durant les vacances. Et puis au troisième, bon, les deuxièmes c'est les bureaux et autres. Au troisième, vous avez une terrasse rooftop avec une cuisine totalement transparente. Je crois que vous avez vu, vous apercevez les cuisiniers. En fait, c'était ma manière de montrer à mon client que nous, on a une cuisine qui est transparente. Pas juste transparente parce qu'il y a une vitre, mais transparente déjà dans le choix des aliments qu'on utilise, dans le menu sénégal, tout ce qu'on fait, et surtout dans les produits de saison. Et ici, à Tuile Corinne, du coup, c'est une cuisine qui est made in Sénégal, produits de saison, fait maison. Tout ce que vous mangez, à 100%, est fait maison. Sans additifs, sans transformation, les fruits, c'est pas du surgelé, c'est du fait maison. Le pain, c'est pas du surgelé, c'est du fait maison. Le jus, c'est pas du fait maison. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une cuisine qui est transparente. Parce que moi, quand je vais au restaurant, j'aime savoir ce que je mange. Et surtout, je n'aime pas qu'on me mente sur la provenance du produit que je suis en train de manger. Donc voilà pour l'histoire et la présentation donc, de l'établissement. C'est vrai qu'on a d'autres activités qui ne sont pas connues entre guillemets du grand public. Mais pour en citer quelques-unes, on fait aussi, celle-là elle est quand même assez connue, on fait aussi l'accompagnement marketing et digital pour les marques agroalimentaires. Donc on est les représentants officiels de Entremont, Kanja, Elevir, Samsung, toutes ces marques agroalimentaires. On travaille aussi avec Magie. Donc pour la plupart des panneaux de publicité qu'on voit dans Dakar, la plupart du temps durant la tabaski, ce genre de choses, ce sont des plats qui ont été, pour en tout cas le groupe Nestlé, réalisés par l'atelier de Corinne. Même sur les paquets d'emballage, plein de produits, ce sont des illustrations d'images qui sont faites par l'atelier de Corinne. C'est ce qu'on appelle, de manière assez moderne, le stylisme culinaire, qui n'est pas encore un métier qui est très développé et très connu encore au Sénégal. Donc voilà, pour ne pas faire trop long, c'est ça l'atelier de Corinne.